Bonjour à toutes et à tous. Après avoir terminé l'explication de la fonction de demande qui s'adresse au monopole et des fonctions de recette, la recette totale, recette moyenne et recette marginale, je vais à présent vous expliquer la relation qui existe entre la recette marginale du monopole et l'élasticité de la demande. Je vous ai dit précédemment que le monopole, malgré sa position dominante sur le marché, reste tout de même contraint par la demande. En effet, la demande qui est adressée au monopole n'est pas totalement insensible à l'augmentation du prix. Si le monopole décide d'augmenter son prix à un niveau qui se situe hors de portée de la disposition à payer des consommateurs, il risque de ne trouver aucun acheteur, et ce, malgré le fait que le bien qu'il produit est très difficilement substituable. Donc, je vais vous démontrer dans cette partie qu'il existe une relation très forte entre la recette marginale du monopole et l'élasticité de la demande. Je vous rappelle que la recette marginale du monopole mesure le supplément de recette apporté par la vente d'une unité supplémentaire et l'élasticité prix de la demande mesure la variation relative de la quantité demandée qui résulte d'une variation de 1% du prix. On la calcule de la manière suivante. Cette élasticité va être égale à la variation relative de la quantité sur la variation relative du prix. Pour le calcul de n'importe quelle élasticité, on met toujours au dénominateur la cause. Donc ici, c'est la variation relative du prix et au numérateur l'effet. Donc ici, l'effet, c'est la variation relative de la demande. Cette élasticité peut être exprimée différemment par un petit calcul mathématique. Je vais avoir que l'élasticité va être égale à dy fois p sur dp fois y. Alors, je vais vous démontrer cette relation qui existe entre la recette marginale du monopole et l'élasticité de la demande en partant de la recette marginale. Cette dernière est égale à P de Y plus P' de Y fois Y. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle j'explique les fonctions de recette. Je vais réécrire la recette marginale en remplaçant P' de Y par D de P de Y sur DY. C'est la même chose que P' de Y. Donc la recette marginale va être égale à P de Y plus dP de Y sur dy fois Y. Je vais mettre P de Y en facteur et la recette marginale va être égale à P de Y facteur de 1 plus dP de Y sur dy fois Y et je vais diviser par P de Y parce que justement j'ai mis P de Y en facteur. Donc P de Y sur P de Y est égal à 1. En fait, c'est comme si je n'avais absolument rien fait. J'ai multiplié par P de Y et j'ai divisé ce deuxième terme par P de Y. Alors, cela vous rappelle l'inverse de l'élasticité prix de la demande. En effet, si je calcule 1 sur l'élasticité, je vais trouver que c'est égal à dP fois Y sur dy fois P. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, je peux dire que la recette marginale du monopole est égale à P de Y facteur de 1 plus 1 sur l'élasticité. Encore une fois, parce que si j'inverse l'élasticité, si je calcule 1 sur l'élasticité, je vais trouver ce que je vous montre par la souris, dP de Y sur dy fois Y sur P de Y. On constate très aisément qu'il existe en effet une relation très forte entre la recette marginale du monopole et l'élasticité de la demande. Cette recette marginale dépend de cette élasticité. Étant donné que l'élasticité de la demande est normalement négative, je vais introduire le signe négatif à ce rapport et je vais mettre l'élasticité en valeur absolue. Donc cette élasticité est normalement négative, donc je vais reporter le signe négatif ici et je vais imposer la valeur absolue à l'élasticité. Et maintenant, on va étudier justement la relation qui existe entre la recette marginale et l'élasticité de la demande. Si la demande est isoélastique, c'est-à-dire si l'élasticité de la demande est égale à 1, on va constater que la recette marginale est nulle. En effet, 1 sur 1 est égal à 1 et 1 moins 1 égale à 0. Donc, P de Y fois 0 égale à 0 et la recette marginale va être nulle. Lorsque l'élasticité de la demande est unitaire, on va constater que la recette marginale est nulle. Lorsque la demande est inélastique, vous savez que la demande est inélastique lorsque l'élasticité est inférieure à 1.
Je vais prendre un exemple. Si cette élasticité est égale à 0,5, 0,5 est inférieur à 1, donc la demande est inélastique. Et on va voir quel est l'impact d'une demande inélastique ou bien faiblement élastique sur la recette marginale. Si l'élasticité est égale à 0,5, 1 sur 0,5 est égal à 2, donc 1 moins 2 égale à moins 1. Moins 1 fois PY est négatif, donc la recette marginale va être négative. On va dire que lorsque l'élasticité de la demande est inférieure à 1, lorsque la demande est faiblement élastique ou bien inélastique, on va constater que la recette marginale du monopole est négative. Le dernier cas qu'on va voir est le cas où l'élasticité de la demande est supérieure à 1. C'est le cas où la demande est élastique. On va voir quel est son impact sur la recette marginale du monopole. Et je prends un exemple. Si la demande est élastique, si par exemple elle est égale à 2, 1 sur 2 est égal à 0,5, 1 moins 0,5 est égal à 0,5 fois P de Y. Donc tout ce produit-là va être positif et la recette marginale du monopole va être positive. Donc, lorsque la demande est élastique, c'est-à-dire lorsqu'elle est supérieure à 1, la recette marginale du monopole est positive. Je vais vous expliquer tout ça à travers un graphique. Comme d'habitude, je vais représenter sur l'axe des abscisses les quantités et sur l'axe des ordonnées le prix et les fonctions de recette, la recette moyenne et la recette marginale. Pour plus de détails sur cette représentation graphique, je vous renvoie à la vidéo précédente. Très brièvement, je fais l'hypothèse d'une fonction de recette moyenne qui est décroissante et linéaire. Je vous rappelle que la recette moyenne est égale à la fonction de demande inverse du monopole. La recette marginale est inférieure à la recette moyenne, elle va être également décroissante et linéaire. Alors, lorsque l'élasticité de la demande est égale à 1, on a constaté que la recette marginale du monopole est nulle. D'accord? Lorsque la demande est élastique, lorsque cette élasticité en valeur absolue est supérieure à 1, la recette marginale du monopole est positive. Et lorsque l'élasticité de la demande est inférieure à 1, c'est-à-dire lorsque la demande est faiblement élastique ou inélastique, on a constaté que la recette marginale du monopole est négative. Encore une fois, toutes ces constatations ont été faites à partir du calcul précédent. À partir de ce calcul-là, dans lequel j'ai étudié la relation entre l'élasticité de la demande et la recette marginale. Alors, on va constater la chose suivante. Alors, si le monopole décide de produire une quantité qui se situe dans cette zone où l'élasticité prix de la demande est supérieure à 1, la zone où la demande est élastique, on va constater que la recette marginale est positive. Toute augmentation des quantités de 0 à Y va se manifester par une baisse du prix. Or, cette baisse du prix n'est pas très grave parce qu'elle va être compensée par un accroissement des ventes. En revanche, si le monopole décide de continuer à produire au-delà de cette quantité Y, il va se retrouver dans une zone où l'élasticité de la demande est inférieure à 1, c'est-à-dire où la demande est inélastique et où la recette marginale va devenir négative, comme vous constatez avec moi sur le schéma. Donc, toute augmentation de la quantité au-delà de cette quantité Y va se manifester par une forte baisse du prix de vente. Et on va dire que plus la demande est inélastique, c'est-à-dire dans cette zone, et plus la recette marginale est faible, elle va même devenir négative. Pour vendre une unité de plus, il est nécessaire de baisser fortement le prix. On va conclure cette partie par la chose suivante. L'entreprise en situation de monopole aura intérêt à choisir un niveau de production pour lequel la demande est élastique. Il doit obligatoirement choisir une quantité comprise entre 0, sachant que le monopole ne va jamais produire 0, jusqu'à cette quantité Y. Parce que, encore une fois, dans cette zone, la recette marginale du monopole est positive et il se trouve que c'est là où la demande est élastique. S'il décide de produire plus, une augmentation de la quantité va se manifester par une baisse du prix. Cette baisse du prix va fortement impacter la recette marginale qui va devenir négative. Maintenant qu'on a compris le lien
entre la recette marginale du monopole et l'élasticité de la demande, je vais vous montrer comment on détermine l'équilibre du monopole pur. Comme n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle structure de marché, le monopole cherche également à maximiser son profit en maximisant l'écart entre sa recette totale et son coût total. On peut exprimer ceci de la manière suivante. Le monopole cherche à maximiser sa fonction de profit en maximisant la différence entre sa fonction de recette et sa fonction de coût total. Comme n'importe quelle fonction, la fonction de profit admet un maximum sous deux conditions. La condition de premier ordre qui dit qu'il faut que la dérivée première du profit par rapport à y soit nulle, et la condition de deuxième ordre que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, on va calculer la première dérivée du profit par rapport à y. Elle va être égale à la recette totale prime de y, c'est-à-dire la recette marginale, moins le coût total prime de y, ou bien le coût marginal. Cette différence doit être égale à 0. On va dire que le monopole maximise son profit lorsqu'il produit une quantité y étoile qui assure l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal. Ou bien, le profit est maximum lorsque le supplément de recette provenant de la vente d'une dernière unité supplémentaire est exactement égal au supplément de coût occasionné par la production de cette même unité supplémentaire. Si la recette marginale du monopole est supérieure au coût marginal, il suffit pour le monopole d'augmenter sa production jusqu'à assurer l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal. De même, si la recette marginale est inférieure au coût marginal, il suffit pour le monopole de baisser sa production jusqu'à, encore une fois, assurer l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal. Pour ce qui est de la condition de deuxième ordre, la fonction de profit admet un maximum lorsque la dérivée seconde du profit par rapport à y est inférieure à 0. Cette deuxième dérivée va être égale à la dérivée première de la recette marginale moins la dérivée première du coût marginal qui doit être inférieure à 0. Ou encore, il faut que le taux de croissance de la recette marginale soit inférieur au taux de croissance du coût marginal. Graphiquement, la situation va se présenter de la manière suivante. Je vais représenter sur l'axe des abscisses les quantités et en ordonnée le prix, la fonction de coût marginal, de coût moyen et les deux fonctions de recette. Recette moyenne et recette marginale. Le calcul de tout à l'heure nous a permis de dire que le monopole maximise son profit lorsqu'il produit une quantité y étoile qui assure l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Donc, c'est à partir de ce point d'intersection, le point E, entre le coût marginal et la recette marginale, qu'on va déterminer la quantité d'équilibre. Le prix, quant à lui, va être déterminé en reportant sur la recette moyenne. Voilà, donc en reportant sur la recette moyenne cette quantité d'équilibre, on va trouver le prix d'équilibre. À partir de là, à partir de ce schéma, on peut faire deux remarques très importantes. La première remarque, c'est que la quantité qui maximise le profit se situe dans la zone où la recette marginale est positive et où la demande est élastique. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le schéma qui nous montrait la relation entre la recette marginale et l'élasticité. La deuxième remarque très importante aussi que l'on peut faire est la suivante. À la différence de l'entreprise en concurrence pure et parfaite, le monopole maximise son profit en produisant une quantité Y étoile telle que son coût marginal de production est inférieur au prix d'équilibre. En effet, le coût marginal de cette quantité va se situer exactement à ce niveau-là. Donc, on constate que le prix est largement supérieur au coût marginal de la quantité d'équilibre. Or, quand on a étudié le marché de la concurrence pure et parfaite, on a constaté que l'entreprise maximise son profit lorsqu'elle assure l'égalité entre le prix et le coût marginal. Et c'est comme ça qu'on va remarquer le pouvoir du monopole à fixer son prix à un niveau bien au-delà du coût marginal de la quantité produite. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo toujours pour finir ce marché de monopole pur. Merci pour votre attention.